Ce jour-là, mon ami Oliver m'a traîné dans un restaurant pour rencontrer un riche homme d'affaires qui avait de l'argent à investir dans notre start-up. L'homme d'affaires a accepté de nous accorder 5 minutes. Nous avions l'air des gens riches, costumes chics, montres de luxe. Nous avons commandé les plats les plus chers du menu. Mais tout était faux. Les montres étaient des répliques et les costumes étaient loués. Oliver a mis en gage la bague de sa grand-mère pour qu'on puisse dîner ici. On va se faire démasquer, c'est sûr. L'homme d'affaires ne s'est toujours pas montré et j'étais sur le point de partir quand une fille est venue à notre table. Comme elle était jolie! Il s'est avéré que nous avions été réservés à la même table par erreur. Oliver a immédiatement invité la fille à se joindre à nous. Elle a dit oui. Je n'ai pas eu de relation agréable avec une fille depuis longtemps. Alors, et si c'était ma chance? Elle s'appelait Harriet. Elle devait dîner avec un ami, mais elle vient d'annuler leur rendez-vous. Nous avons discuté et pour ne pas perdre la face, j'ai dit que je venais dans ce restaurant constamment, que j'étais allé dans une bonne université et que nous avions notre propre entreprise qui rapporte beaucoup d'argent. Vous aurez dû voir la tête d'Oliver. J'avais tellement l'habitude de jouer à un type riche que je ne me reconnaissais pas. À la fin de la soirée, j'étais tellement emballé que j'ai demandé à Harriet de me rencontrer à nouveau et elle a accepté. Et le type riche ne s'est pas présenté à la réunion. Alors, il semblait qu'il n'allait pas du tout perdre son temps avec nous. Sur le chemin du retour, Oliver n'a pas cessé de parler de l'entreprise et du fait que nous pourrions le faire sans être riches, que notre projet commencerait bientôt à rapporter de l'argent. Mais bien sûr, je ne l'ai pas écouté, je n'ai pensé qu'à elle. Oliver comprenait tout grâce à mon sourire stupide et il a immédiatement mis fin à mon excitation. Une fille magnifique a des demandes magnifiques, a-t-il déclaré avec assurance. Et malheureusement, il avait raison, car je lui ai menti sur tout. Je n'ai pas de compte bancaire, pas d'éducation. La seule chose que j'ai, c'est notre start-up. La date était fixée au lendemain, mais je n'allais pas reculer. Quoi qu'il en soit. Quand je suis rentré à la maison, ma mère dormait déjà. J'ai emménagé avec elle quand sa santé s'est détériorée. Les médecins ont dit qu'elle avait besoin d'une greffe de rein. Après la mort de mon père, j'ai pris soin d'elle et j'ai voulu la rendre heureuse. Nous avons vendu presque tout, mais nous avons fini par réunir la somme nécessaire. Il n'y a plus qu'à patienter jusqu'à l'opération. Aussitôt, Harriet m'a envoyé un texto. Elle m'a remercié pour le dîner et m'a dit qu'elle aimait les homards. J'ai mis la barre trop haute. J'ai commencé à fouiller partout à la recherche d'un objet qui pourrait être vendu rapidement. Je suis tombé sur une boîte contenant la réserve de ma mère pour l'opération. Non, arrête! L'idée de prendre de l'argent de là était très mauvaise. Et j'espère qu'Harriet ne m'aime pas seulement parce que je suis, soi-disant, un mec riche. Le lendemain, j'ai emmené Harriet au parc et lui ai offert un bouquet de marguerites. Elle m'a demandé, « C'est une blague ?» Harriet était prête à partir et j'avais peur. J'ai menti en disant que c'était un canular et que le vrai rendez-vous serait dans mon restaurant préféré. Nous avons pris un taxi et j'ai inventé une excuse pour m'arrêter près de chez moi. J'ai dit que j'aidais les pauvres et que je devais aller voir l'un d'entre eux. Harriet a dit que j'étais très gentil, mais qu'elle préférait attendre dans la voiture. Ouf! C'est pas passé loin. Je suis allé à l'appartement et j'ai cherché la cachette dans le placard. Je te rembourserai. Honnêtement, j'espère que maman ne remarque rien. Au restaurant, Harriet m'a remonté le moral et j'étais très heureux. Les jours passaient, Harriet était vraiment heureuse parce que je lui donnais toujours des cadeaux coûteux. Une semaine plus tard, elle a commencé à m'inviter à traîner avec ses amis riches. Le monde riche m'a rendu aveugle. Mais je continuais à penser que l'argent s'épuisait. Un jour, Oliver m'a appelé et m'a dit que nous étions enfin riches. Bien sûr, il plaisantait, mais oui, la start-up a reçu le premier argent, ce qui signifie que je vais rendre tout ce que j'ai pris dans la réserve de ma mère. Mais toute ma part des bénéfices a dû être dépensée pour acheter un bracelet coûteux pour Harriet, qu'elle a supplié le jour même. Elle était ravie, et à la fin de la soirée, elle m'a invité à un dîner de famille. Elle m'a dit qu'elle avait de sérieux sentiments pour moi, ce qui signifiait qu'il était temps de rencontrer ses parents. Waouh! Je commençais à croire qu'elle n'était avec moi que pour l'argent, mais apprendre à connaître ses parents est une étape importante. Une telle confiance. Le jour J est arrivé. Je ne savais pas comment me mettre. Je pensais qu'il me démasquerait en un clin d'œil. Au final, cela s'est avéré bien pire que ce que j'avais imaginé. Tout d'abord, sa famille vivait dans un manoir où je me sentais mal à l'aise. Et deuxièmement, son père m'a immédiatement inondé de questions. Où j'étudiais, pour qui je travaille, ce que je fais dans la vie. J'ai dû répéter le mensonge habituel. Sortant d'une université prestigieuse et je travaille sur un projet réussi, la mère d'Harriet m'a tout de suite apprécié. Mais son père m'a regardé d'un air soupçonneux. Après le dîner, Harriet m'a montré la maison. Son père avait un bureau chic. Nous avons parlé dans les luxueuses chaises et pour la première fois ce soir-là, je me suis un peu détendu. Soudain, Harriet s'est levée et est allée au coffre-fort. Elle m'a demandé de me taire. Elle allait emprunter de l'argent à son père. Si je comprends bien, son père n'a pas gâté Harriet avec de l'argent, alors elle l'a volé de temps en temps. Quelle situation familière.
Je les regardais composer les numéros du coffre avec crainte. C'est étrange qu'une si grande quantité d'argent soit conservée sous le code PIN 1111. Lorsque nous avons dit au revoir aux parents de Harriet, son père m'a pris à part et m'a demandé si je lui avais préparé un cadeau. Son anniversaire approchait. J'ai immédiatement menti en disant que j'avais un collier avec de gros rubis. Par chance, Harriet a entendu cela et a commencé à me remercier. Qu'est-ce que j'ai fait? Où vais-je trouver l'argent? J'étais aussi sombre qu'un nuage quand je suis rentré chez moi. Et puis, ma mère a décidé de m'achever complètement. Elle sera opérée dans 2 jours. Le médecin a appelé et a dit qu'il y avait un endroit libre. Ils avaient juste besoin de son consentement. Maman était si heureuse. Elle a commencé à me serrer dans ses bras, mais j'ai craqué sur elle. Cette stupide opération était complètement inutile. Ma mère m'a demandé ce qui n'allait pas, mais j'ai marmonné que tout allait bien et j'ai couru dans la chambre. Je n'arrivais pas à dormir cette nuit-là. Comment pourrais-je obtenir l'argent en 2 jours? Il était inutile de demander à Oliver, puisqu'il rendait les consignes des bouteilles pour acheter des nouilles pour lui-même. Le lendemain matin, je suis allé dans plusieurs banques, mais aucune ne voulait accorder un prêt à un gaillard à la démarche bizarre. J'étais tellement désespéré que j'ai même envisagé de voler une banque. Arrête. Le riche père d'Harriet ne remarquera même pas si quelques milliers de dollars pathétiques disparaissaient de son coffre-fort. Le coffre est plein d'argent et je me souviens du code. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? J'ai commencé à préparer le cambriolage. J'ai fait un masque avec le chapeau et j'ai trouvé comment contourner les caméras et la sécurité. Cette nuit-là, je suis allé chez Harriet. La chance était de mon côté. J'ai attendu que 2 hommes de moins s'éloignent du mur et j'ai sauté par-dessus. Et pourtant, il y avait un sacré colosse avec une massue. Mon cœur a failli sauter de ma poitrine. Dès qu'il est parti, j'ai couru vers la porte d'entrée. Le bureau était au 2e étage où j'ai rampé sur la pointe des pieds. Mes mains tremblaient d'excitation lorsque j'ai tapé le code du coffre-fort. C'est ça, Steve. Il n'y a pas de retour en arrière. Maintenant, tu n'es pas seulement un menteur, mais aussi un voleur. Quand le coffre a été ouvert, j'ai rapidement mis l'argent dans mes poches et je suis sorti dans les escaliers. J'allais descendre au 1er étage, mais le père de Harriet se tenait juste à côté de moi. Bon sang! J'ai essayé de me glisser devant lui, mais il a entendu mes pas et m'a remarqué. Le vieil homme a essayé de s'emparer de moi et a retiré le masque. Je me suis précipité avec crainte et je l'ai frappé à l'épaule. Pas intentionnellement. Dans la seconde qui a suivi, il est tombé la tête la première. Soudain, j'ai entendu un craquement. Je voulais voir s'il allait bien, mais je n'avais pas le temps. Je risquais d'être pris et je me suis enfui. Sur le chemin du retour, je me suis dit qu'il s'était juste blessé et que rien de terrible ne lui était arrivé. Mais je me suis fait prendre. C'est sûr qu'il a vu mon visage et a dû me reconnaître. Harriet m'a appelé le lendemain matin. Elle a beaucoup pleuré et m'a dit que son père avait été attaqué pendant la nuit. Mon cœur a sauté un battement et mes mains ont tremblé sous le choc. S'il avait raconté ce qui s'est passé. Je lui ai demandé nerveusement si les caméras avaient filmé l'agresseur. Mais j'ai eu de la chance, car elle a dit que l'intrus n'a pas pu être identifié et que son père était dans le coma et les médecins sont optimistes sur son état. Mon Dieu, quelle chance j'ai! Si seulement il savait que son père était dans le coma à cause de moi. J'avais tellement peur que j'ai même pensé à me rendre à la police. Mais je savais que cela ne ferait qu'empirer les choses pour tout le monde. Je dois attendre que le père d'Harriet se réveille. Et s'il ne se souvient de rien, tout sera comme avant. L'opération de ma mère a réussi. Elle n'a pas remarqué la perte d'argent. Nous voulions cela depuis si longtemps et je ne pouvais même pas être heureux pour ma propre mère. Oliver et moi gagnions déjà beaucoup d'argent dans notre entreprise et en quelques jours, j'avais tranquillement rendu l'argent volé au coffre-fort du père de Harriet. J'étais sur les nerfs pendant quelques semaines. Je voulais qu'Harriet me laisse tranquille, mais dans une situation aussi difficile, elle avait besoin de soutien et de cadeaux, encore une fois. Et puis le père de Harriet s'est réveillé. Je ne voulais pas du tout aller le voir. Mais Harriet m'a dit qu'il n'avait pas les idées claires et qu'il ne parlait pas en ce moment. Elle m'a demandé de venir. J'ai accepté. Son père avait l'air mal en point. Il pouvait à peine respirer, mais il a quand même trouvé la force de s'asseoir et de pointer un doigt vers moi en chuchotant « Toi !» Par chance, il n'a pas eu le temps de terminer. Ses yeux ont roulé en arrière et sa bouche a moussé. Les médecins se sont empressés de les réanimer. Alors que nous étions assis dans la salle d'attente, Harriet attendait anxieusement que son père aille mieux et j'ai su que j'étais fini. J'avais besoin d'une distraction, alors j'ai suggéré un encas. Je nous ai acheté des sandwichs et du café instantané au distributeur. Le dernier dîner en liberté. Harriet a encore fait des siennes et a dit avec fierté qu'elle ne mangeait pas de gluten. Qui en douterait? Soudain, le médecin est sorti de la pièce et a regardé Harriet avec tristesse. Il ne pouvait rien faire. Harriet se glissa sur le sol et sanglota. À ce moment, sa mère s'est précipitée à l'hôpital. Elle a couru vers sa fille et a commencé à la calmer. 2 états se disputaient en moi. Je me détestais pour ce que j'avais fait. Même si c'était un accident, j'ai tué un homme. Bien que, d'un autre côté, il était difficile de contenir ma joie, car personne ne connaîtrait mon terrible secret. J'ai jeté un dernier regard sur la pauvre Harriet et j'ai quitté l'hôpital. C'était la fin. Nous ne nous sommes plus jamais revus. Je suis allé trop loin pour elle.